Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, pour une vidéo que vous attendiez, certains, quand même pas mal, la Mangatech des abonnés. Pour information, je sais pas si c'est exceptionnel pour cette fois-ci, mais j'ai décidé de diviser la Mangatech des abonnés en deux vidéos. Pourquoi ça? La raison est assez simple. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé leur Mangatech, sauf que le problème c'est que je peux pas tous les traiter dans une vidéo. Donc, j'en traite une maintenant et dans 3 semaines, le temps de faire un peu d'autres formats, je referai une vidéo Mangatech des abonnés. Donc voilà, si vous voulez m'envoyer vos Mangatech entre temps, il y a encore temps, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Raison de plus de vous abonner à la chaîne pour pas louper la seconde vidéo. Et comme à chaque fois, il y aura une vidéo Mangatech des abonnés tous les 2-3 mois, de sorte que vos collections évoluent un peu, que de nouvelles personnes viennent, que de nouvelles personnes m'envoient leur Mangatech pour pouvoir un peu avoir du renouveau. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage. On va commencer avec celle de Alexandre Guégan. Comme vous pouvez le voir, sa collection elle est pas spécialement grande, mais la manière dont il a rangé, moi ça m'a un peu choqué quand même. Il a empilé sur 3 niveaux ses livres à la verticale. J'ai déjà vu des gens bordéliques dans le rangement, mais comment on peut se dire, bon j'ai beaucoup de mangas, j'ai pas d'étagère, donc je vais les ranger à la verticale et je vais les empiler les uns sur les autres. À l'horizontale, ça m'aurait pas choqué. Mais là, c'est un peu complexe. Pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée? Après, vous faites comme vous voulez, hein, c'est vraiment juste mon avis. Parce que tout simplement, déjà, je trouve que ça abîme un peu la tranche des livres. Et la deuxième et grande raison, c'est si tu veux lire une série, par exemple, les Gantz qui sont tout en bas, comment tu fais pour lire la série intégrale? Même juste, tu prends un seul volume, disons le volume 1, t'as tous les mangas au-dessus qui viennent à tomber. Après, je suis d'accord que si tu touches pas beaucoup tes livres, cette manière de ranger est beaucoup plus agréable à regarder que les mettre à l'horizontale. Mais déjà le jour où tu voudras lire une collection qui est en bas, bonne chance, à part si tu les as rangés de fonction à ce que les mangas en bas t'es pas prêt de les relire. Mais je vois qu'il y a Vinland Saga tout en bas et que Vinland Saga c'est toujours en cours, donc ça me paraît assez compliqué. Et s'il veut rajouter des tomes, je sais pas comment il fait. À part ça, je pense qu'on sera globalement d'accord que les séries dans sa collection sont quand même très récentes. Vinland Saga, Gantz la Perfect. Moi quand je me raccorde en slime, et cette fois je l'ai bien prononcé, Toon Star Exorcist, voilà, Kemono Incident, Demon Slayer, la réédition Jagan. Même quand je regarde là un peu plus en détail, les Black Clover, il a le 1, puis après il reprend du 14 jusqu'au 21. Donc il a quand même de petits, même de gros trous dans sa collection. Après c'est pas très récurrent. La plupart des séries dans sa Mangatech sont complètes ou du moins se suivent. Même quand on regarde, la plupart de ces séries sont des séries en cours. Moi quand je me regarde en Slime, il a le volume 9 qui est le dernier sorti, Origin le volume 7, Classroom for Heroes il a le volume 5, Vinland Saga il a le 22, To the Abandoned Sacred Beast je crois il a jusqu'au 10, Jagan jusqu'au 6. Donc globalement, ces séries sont en cours. Après, il y a des séries qui sont pas complètes, genre Hubelblatt, il a que les 3 premiers volumes. Red Sword Zero, il a les 6 premiers volumes, alors qu'il a même pas le classique. Alors que moi, je pense que le classique est quand même un peu mieux que le spin-off. Petite collection fort sympathique. Est-ce que moi, je les aurais rangés comme ça? Je pense pas, mais je pense que ça m'aurait quand même traversé l'esprit. Ensuite, on a la Mangatech de Baptiste Schmidt. Et là, il n'y a pas beaucoup de mangas, mais il y a quand même beaucoup de figurines. On va commencer avec les mangas avant de s'attaquer aux figurines. Mais il y a, comme je vous l'ai dit, pas grand chose. La plupart des séries sont quand même des grands classiques. L'Attaque des Titans, The Promised Neverland, Fairy Tail. Il a, je crois, quasiment tous les SAO. Après, il a principalement des figurines de SAO, donc c'est un peu normal quand même. Il a Classroom for Heroes, Bakemonogatari, avec les éditions limitées si je me trompe pas. Quoique je suis même pas sûr. Et rien qu'ici, vous pouvez voir qu'il a quand même pas mal de figurines pop. Je pense que quand on regarde la déco de sa chambre, on se doute un peu facilement que c'est un grand fan de Sword Art Online. On a quand même quelques posters dans sa chambre, même s'il y en a pas tant que ça. Et c'est sans doute la première personne que je vois accrocher des figurines pop sur le mur. Je trouve ça quand même assez drôle. Et puis, il a une étagère vitrée avec toutes ses figurines. Et il y en a quand même beaucoup, hein, faut se dire, il y en a quand même beaucoup. Il a 3 étages juste pour ses figurines et SAO, et il y en a qui sont quand même, moi je trouve quand même assez belles. Et le 4ème étage, un peu un mix SNK SAO. Après, il y a plein de goodies par-ci par-là, mais le cœur de sa collection là, faut pas se le cacher, c'est vraiment ses figurines. La Mangatech qui suit est quand même un peu plus classique, mais ça reste très bon. C'est celle de, alors j'ai du mal à la prononcer, c'est Jidan Zokawa. Déjà il y a 7 étagères noires, alors plutôt que dire 7 étagères, t'as plutôt 3 étagères noires collées les uns à côté des autres. Ça c'est une remarque que vous allez m'entendre souvent faire. Cette étagère là est légèrement trop profonde, mais c'est pas vraiment grave parce que elle n'est pas
assez profonde pour mettre 2 rangées de livres. Il y a des étagères qui font plus de 40 cm de profondeur, donc tu peux mettre 2 voire 3 rangées de livres. Et à ce moment-là, quand tu vois que tu as plus d'espace vide que d'espace pour les livres, ça devient un peu gênant. C'est sans doute la première personne qui passe dans les vidéos Mangatech avec autant de light novels. En soi, il est pas loin d'avoir tous les light novels sortis en France, en tout cas des séries quand même assez longues. SAO, Spice and Wolf, Re:Zero, Overlord, Durara, Log Horizon, Index. C'est la première personne que je vois avoir Index, et voilà, Danmachi qui est quand même assez avancé au Japon. Je crois que c'est 14 tomes le light novel. Sinon, dans sa collection, il a une série que je recherche, elle est juste à côté de l'Attaque des Titans. C'est le manga Kuronai. Alors, ça se voit mal comme ça, mais c'est des jackets rouges. Il n'y a pas beaucoup de tomes, je pense forcément que c'est Kuronai. Et puis voilà, sinon, concernant les séries, il a la réédition avec la fresque du manga Soul Eater. Il a quasiment tous les Kingdoms, si je ne me trompe pas. Il a des Blame édition de luxe, mais il les a pas tous. On voit sur la photo les volumes 3, 4, 5, 6, mais je suppose qu'il a les 2 premiers. Et juste à côté de ces Blame, alors là, j'ai eu un peu du mal à les discerner. Je pense que c'est assez compliqué parce que c'est une série que j'ai jamais vue en physique, en tout cas avoir autant de tomes. C'est sans doute la première personne que je vois avoir autant de tomes. Il a, alors si je ne me trompe pas, ça c'est Hikaru no Go, l'édition de luxe qui coûte clairement une blinde. Pour vous dire, la Deluxe de Hikaru no Go, il n'y a pas grand monde qui l'achète, tout simplement parce que déjà c'est un format simple. Alors c'est un format de luxe, mais c'est pas des tomes doubles. Et les tomes coûtent très cher, donc tu vas mettre 15 € le tome pour une série de 23 tomes. Bah, ça commence vite à peser sur le portefeuille. Mais sa collection ne se résume pas qu'à ça, parce qu'il a 2 autres bibliothèques encore remplies. Là par contre sur les séries, c'est quand même beaucoup moins prestigieux. Alors il a l'édition double de Dragon Ball, celle-ci c'est la pire édition de Dragon Ball qui existe en fait. Il a des bonnes séries, mais dans la pire édition qui s'est sortie, il a Tokyo Ghoul dans l'édition double, qui est clairement la pire. Il a un mix entre des tomes doubles et des tomes simples de Yu-Gi-Oh! Il a l'édition double de GTO, je veux dire la double, celle en blanche. Puis des mangas, et là j'ai pas trop jugé parce que c'est pas vraiment à mon goût. Même regardez en haut, là vous pouvez voir. Alors on voit pas le nom de la série, mais ça c'est le manga 3x3 Eyes, parce que c'est le seul manga qui soit aussi long et qui a les premiers volumes dans l'édition Slayer, puis qui dirige vers les éditions Pika ensuite. Et en plus de tout ça, il a une dernière étagère, mais là il n'y a qu'une seule série dessus. C'est le manga Girlfriend en haut, parce que, alors j'ai vu il y avait quelques trucs en japonais, mais puisque c'est pas des mangas français, ça rentre pas vraiment en compte. Un peu dans la continuité de la mangatech de Jidan, on a la mangatech de Elisa Bistoke. Comme l'ancienne mangatech, sa collection est composée de 3 bibliothèques qui sont collées les unes aux autres. Je trouve les rendus comme ça très très bons. C'est juste une question de place, parce que voilà, faut avoir la place de mettre 3 étagères de suite. Ici on a l'impression que les étagères sont quand même un peu plus larges, mais je pense que c'est un effet lié à la photo. Si je me trompe pas, je pense que c'est la première personne à passer dans la mangatech des abonnés qui a autant de yaoi. Alors il n'y en a pas tant que ça, parce que les yaoi, il y en a un paquet, mais elle en a quand même clairement pas mal. Pour être honnête avec vous, la plupart des séries à l'intérieur ne m'intéressent pas spécialement. Il y a beaucoup de shoujo, et il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Alors elle a en 2 fois l'intégrale de Homunculus. Pourquoi, alors que c'est une série quand même assez rare? Elle a des doublons du manga Ikigami. Là aussi je me demande pourquoi. Sinon concernant les séries à l'intérieur, elle n'a pas vraiment beaucoup de séries très récentes qui sortent encore actuellement. Elle a Dr Stone, mais je pense pas qu'elle ait tous les volumes. Elle a Sunken Rock en grand classique, mais il y a la Deluxe qui sort actuellement. Chobit, la réédition, elle a l'édition classique, Areade, et je regarde maintenant, mais je crois qu'elle n'a aucun manga en cours de parution. Si elle en a, mais pas beaucoup, elle a Food Wars, et je crois que le dernier volume qu'elle a, c'est le dernier qui est sorti. Elle a IQ, mais IQ, je pense qu'elle s'est stoppée puisqu'elle a que le 13 premiers volumes. Et elle a Blue Flag en 3 volumes. Aussi, à côté, on a Gangsta, mais Gangsta, je crois que c'était en pause et que ça a repris que récemment, et je suis même pas sûr qu'elle ait pas repris une pause entre temps. À part ça, elle a des Junji Ito, et ça c'est quelque chose, et elle a des Junji Ito en anglais. Ça c'est l'édition anglaise chez Viz Media. Donc elle a Gyo en anglais, Tommy en anglais, Uzumaki en anglais et Shiver. En soi je trouve que le rendu est bon, c'est juste que ça manque de série complète, et ça dans une collection, je trouve que ça rend pas très très bien. On attaque ensuite la 5e et avant-dernière mangatech de la vidéo, qui est celle de Falia. Je trouve le rendu de sa collection très bonne. Vraiment, ici, tout joue sur le remplissage de sa mangatech. C'est blindé. Il n'y a aucun espace où tu peux mettre un livre en plus. En fait, c'est tellement blindé que ça m'a fait douter. Est-ce que la grande étagère, c'est une étagère à double profondeur ou à simple profondeur? Parce que ça se distingue quand même assez facilement sur l'étagère de gauche. On voit le fond, on voit qu'il n'y a qu'un seul de profondeur. Par contre, sur la grande étagère,
elle est tellement remplie, elle est tellement plutôt bien remplie que même quand je regarde comme ça, je me dis, est-ce que c'est une étagère à simple profondeur? Il y a plusieurs choses qui me font douter. Tout d'abord, les séries visibles sont complètes, ça veut dire que l'Attaque des Titans, t'as du tome 1 au tome 29, Berserk, t'as du tome 1 au tome 40, parce que généralement, les gens avec des étagères trop profondes mettent la première moitié de leur collection au fond, et la dernière moitié devant. Ce qui fait que normalement, au lieu de voir les 40 volumes de Berserk comme je le vois ici, j'en verrai que 20. Mais non, il y en a 40. Mais, et il y a un mais, c'est que ici, tout en haut, on a des JoJo. On a Stone Ocean, si je me trompe pas. Et donc, JoJo, vous devez savoir que c'est plus d'une centaine de volumes en France, ce qui veut dire que actuellement, elle a qu'un seul arc de JoJo. Et je me refuse un peu de croire qu'une personne a qu'un seul arc de JoJo et même pas le premier. Donc, elle doit avoir les autres arcs et ils sont peut-être derrière les Attaques des Titans. Après, peut-être que je me fais complètement une idée. Mais voilà, c'est ça qui m'a un peu mis le doute. Sinon, à part ça, c'est quand même une très belle collection. Alors, elle n'est pas très très grande, même si elle est quand même assez conséquente, avec des séries quasiment, si je me trompe pas, à chaque fois complète. En plus de ça, faut se le dire qu'elle a une bibliothèque clairement très très bien adaptée au manga. La distance entre les planches est idéale pour pouvoir mettre un tome, mais laisser un tout petit peu d'espace au-dessus pour pouvoir le retirer. Et la seule série qui, je trouve, fait un peu défaut, et là c'est un peu mes goûts personnels, mais c'est Gatebackers ici, et un peu même Monster, parce que ça c'est des anciennes éditions, et je me dis, vu qu'elle a la réédition de 20th Century Boy, elle devrait peut-être reprendre la réédition de Monster. Mais voilà, Gatebackers, ça fait quand même un peu vieux quand on voit tout ce qu'elle a à côté. Et la dernière collection que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, et la prochaine sera dans 3 semaines, c'est la Mangatech, et ça aurait été une honte pour moi de ne pas vous la présenter, de Aurélie Plateau. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. J'étais en train d'ouvrir les mails pour voir les photos des Mangatech qu'on m'a envoyées, et je tombe sur une photo, je me dis, mais en fait, sa collection ressemble quand même vachement à la mienne. Plus que juste sa collection, c'est bibliothèque, et je me suis dit, c'est le même bois, c'est à peu près le même genre d'étagère, et dans le fond t'as même le renforcement que moi j'ai mis. Donc vous pouvez voir que voilà, c'est des planches, je mets des renforcements derrière pour éviter que les planches se tordent, et c'est pour ça qu'elles sont droites même s'il y a quand même beaucoup de poids dessus. Quoique quand je regarde, mes étagères sont plus longues que les siennes, parce que là je vois sur une étagère elle rentre Hunter x Hunter, donc une trentaine de tomes plus Fair Force, une dizaine de tomes plus on va dire 15 tomes en vrac, ce qui fait environ 60 tomes. Et moi je pense que sur une étagère comme ça, celle juste derrière moi, je rentre environ 80-85 volumes, donc voilà, mes planches sont quand même un peu plus larges. Donc par curiosité, j'ai juste demandé le moment où elle a construit sa Mangatech, parce que forcément une Mangatech comme ça, c'est fait à la main. Et on m'a répondu que c'était fin novembre, donc après moi, et en effet, elle s'était inspirée de ce que j'avais fait, donc je me suis dit, ah, ça rend quand même vachement bien. La seule grande différence entre ces étagères et les miennes, c'est que elle, au premier étage, elle a mis un étage de support, alors que moi, mes mangas commencent à même le sol. Je vous montre la première étagère, les livres, et là, il n'y a aucun espace. Puis une étagère au-dessus, puis une étagère, mais il n'y a pas d'étage de support. Je comprends pourquoi, c'est peut-être pour éviter que les livres prennent un peu la poussière, parce que forcément, quand c'est à même le sol, voilà, ça salit un peu plus vite. Moi vraiment, je vous cache pas, c'était plus pour une question de simplicité, parce que faire des supports comme ça demande, c'est pas très très long, mais ça demande quand même un temps. Et en plus, ça prend de la place. Déjà pour vous dire que j'ai pas la place pour ranger tous mes mangas dans mes étagères. Si je devais encore prendre de la place pour faire des tâches de support, je m'en sortirais plus trop. Ici, c'est vraiment juste pour solidifier les étagères. On n'en a pas vraiment besoin, parce que dans tous les cas, en fait, les étagères sont visser au mur directement via le support. Je pourrais tirer aussi fort que je veux, les étagères ne bougeront pas parce que de toute manière elles sont vissées au mur. Sinon, concernant les séries dans sa collection, alors il y a pas mal de shoujo, et vous devez très bien savoir que les shoujo c'est pas trop mon rayon, mais en shonen elle a quand même des classiques Bleach, One Piece, Fairy Tail, et puis des choses un peu moins connues comme Darwin's Game, Fuka, Negima, Uku Holder, Strange Case. Elle a, je crois, tous les Kingdoms. Voilà, Riel Account, Fullmetal Alchemist. Moi quand je me raccorde dans un slam, donc pas mal de bonnes choses. Et sinon on m'a dit qu'il y a des espaces creux dans sa collection, c'est pour prévoir ses futurs achats, et c'est une très très bonne chose, parce que généralement quand une Mangatech comme ça est installée, il n'y a plus trop la place pour en rentrer d'autres. Voilà, la vidéo se termine ici. Comme je l'ai dit au début, la prochaine vidéo Mangatech des abonnés sera dans 3 semaines, donc voilà, si vous voulez m'envoyer vos Mangatech, il est encore temps. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important. Je vous dis à la prochaine vidéo, salut.